Vous avez la parole, Bernard. Bien, Monsieur le Président du Parlement rural, cher Patrice Joly, je salue bien entendu, alors il n'est pas arrivé encore, Michel Fournier, le Président des maires. Il est là. Et il arrive. Oui, il arrive. Bon, en tous les cas, je salue évidemment le Président des maires ruraux de France, cher Michel Fournier, tous les membres du Parlement rural, dont la diversité d'ailleurs fait la richesse, tous les élus locaux, les intervenants de ce matin, les équipes aussi qui ont préparé cette journée, Madame la directrice, mesdames, messieurs. Cette journée, on l'a dit tout le matin, est placée sous le signe de Ruralisons l'Europe. Ça peut paraître un vaste programme, ça m'étonne d'ailleurs. Pour certains, peut-être utopique, peut-être inaccessible. Pour d'autres, pas ici, je le sais, mais peut-être inutile. En tous les cas, je pense, et je suis même profondément convaincu, que nous sommes en effet à un moment clé pour réussir à bâtir la ruralité de demain, celle qui correspond aux attentes et aux besoins des jeunes générations, et on en a eu quelques témoignages ce matin, pour faire avancer l'idée que quand on parle de ruralité, on ne se tourne pas vers le passé, que les territoires ruraux sont des territoires d'avenir, que nous avons besoin d'eux pour répondre aux enjeux de la société du XXIe siècle, pour relever les défis auxquels elle est confrontée, pour répondre aux enjeux écologiques. On n'y répondra pas sans la ruralité. Nous ne réussirons pas à la nécessaire souveraineté alimentaire en France et en Europe, dont on parle beaucoup maintenant, sans la ruralité. On ne résoudra pas non plus, et c'est crucial, ça a été évoqué ce matin, quelqu'un a utilisé le terme parmi les intervenants, on ne réussira pas la cohésion sociale, la cohésion nationale, la cohésion territoriale, sans une ruralité vivante, habitée, dynamique, forte, après plusieurs décennies d'urbanisation, de concentration, de métropolisation extrême, où on a considéré, et les jeunes, ceux qui étaient jeunes dans ma génération, je l'ai vécu de près dans mon village, où on a considéré que la modernité, le progrès, l'avenir, il se trouvait obligatoirement en secteur très urbain. Et donc, je suis profondément convaincu que le moment est venu de changer de cap et de donner à l'espace rural les moyens de jouer pleinement son rôle. La société en a besoin. Et pourquoi sommes-nous à un moment clé, à un moment stratégique dans ce premier semestre 2022 ? J'y vois au moins 3 raisons. La première, c'est que nous sommes sous la présidence française de l'Union européenne à un moment où les événements mondiaux ont permis à l'Europe de retrouver du sens, de la cohérence et de la force. Et bien évidemment, et ça a été rappelé ce matin aussi, la question de l'avenir de l'espace rural et de son rôle dans la société de demain appelle une réponse à l'échelle européenne. D'où le titre « Ruralisons l'Europe » de notre rencontre d'aujourd'hui, d'ailleurs, qui s'inscrit, ça a été rappelé par Patrice Joly, dans les événements de cette présidence française. La deuxième raison, c'est que ces toutes dernières années, une succession d'événements, pour certains nationaux, pour d'autres mondiaux, ont placé la ruralité au cœur du débat public. Le mouvement des Gilets jaunes, on se souvient des ronds-points des ronds-points dans les secteurs ruraux, la crise mondiale sanitaire, où tout à coup il y a eu un regain d'intérêt pour la ruralité et où on a vu beaucoup de familles du secteur urbain qui sont venues passer leur confinement dans nos territoires ruraux. Tout ça, ça laisse des marques. Et tout récemment, les résultats électoraux dans les territoires ruraux lors de l'élection présidentielle qui évidemment nous interpellent et qui doivent nous amener à réagir et je dirais même à agir. La troisième raison, c'est que s'ouvre en France un nouveau quinquennat qui doit être pour moi l'occasion de définir les axes d'une politique nouvelle et volontariste d'aménagement du territoire. Donc il me semble que les conditions sont réunies et que pour toutes ces raisons, et bien d'autres qu'on pourrait citer d'ailleurs, nous sommes à un moment clé où peut se jouer l'avenir de l'espace rural et à travers lui, le modèle de société que l'on veut construire pour les jeunes générations. Je pense vraiment que nous avons une carte à jouer et que c'est maintenant, parce que les conditions sont réunies, pour toutes ces raisons que j'évoquais, qu'il faut enclencher ce changement de cap. Alors, les thèmes qui ont été choisis pour débattre aujourd'hui nous semblaient aussi des sujets clés qui posent finalement les fondamentaux de la ruralité de demain. Une ruralité qui, encore une fois, doit répondre aux attentes des nouvelles générations. Il ne s'agit pas de vouloir reconstruire la ruralité d'hier.
Des sujets qui pourraient d'ailleurs constituer le socle d'une véritable politique d'aménagement équilibré du territoire. Premier thème ce matin, la question des services au public, public ou privé, des services au public. C'est le premier critère d'attractivité des territoires. L'un des premiers enjeux des territoires ruraux, c'est d'être suffisamment attractif pour garder les jeunes, on en a beaucoup parlé ce matin, et pour accueillir de nouvelles familles. Cela passe par une offre de services publics et privés qui soit à la hauteur des habitants, des besoins des habitants d'aujourd'hui et de demain. Et l'offre de services, je le redis chaque fois, parce qu'on oublie des acteurs parfois quand on parle de l'offre de services. L'offre de services est à la fois l'affaire des collectivités locales qui évidemment sont en première ligne, qui doivent être soutenues, qui le sont d'ailleurs en général, pour créer des services. Mais c'est aussi l'affaire de l'État. Ça a été rappelé par le représentant, le directeur de Groupama ce matin. Ça nécessite aussi des infrastructures en termes de mobilité, en termes de santé, en termes d'éducation, et je pourrais citer bien d'autres domaines. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels l'État a la main sur les services en milieu rural. Et puis ça concerne évidemment les opérateurs et les acteurs privés. Et on en a eu des exemples ce matin qui ont été signés, qui ont été évoqués. Et donc, tous ces acteurs du service au public en milieu rural, toutes ces actions doivent évidemment converger si on veut réussir. Le deuxième thème, c'était la place des jeunes dans la ruralité de demain. Comment parler de la ruralité sans parler de la place des jeunes? Ce matin, c'était très intéressant. Nous avons débattu. Est-ce que c'est être jeune citoyen en milieu rural dans l'époque d'aujourd'hui? C'est important ce sujet, parce que nous sommes dans une époque où la question de la participation citoyenne n'est pas tout à fait la même qu'il y a 50 ans, où c'est un sujet qui est au cœur de notre fonctionnement démocratique et de la vie de nos territoires. Et donc les jeunes doivent trouver cette place, doivent trouver leur place dans cette participation citoyenne, dans ce nouveau modèle que l'on doit inventer pour faire vivre la démocratie participative. C'est vrai en milieu urbain, c'est aussi vrai en milieu rural, où c'est peut-être encore plus facile, compte tenu de la proximité que l'on connaît tous dans le milieu rural. Donc oui, la jeunesse doit être partie prenante de la vie quotidienne des territoires. Et puis cet après-midi, une table ronde sur la question de l'emploi des jeunes, avec de nouvelles opportunités qui sont à saisir. Formidable opportunité, un champ presque infini, immense, d'occasions qui s'ouvrent à nous de créer de l'emploi grâce à la révolution numérique, un nouveau champ qui nous est ouvert, qui permet pour de nombreux métiers de pouvoir habiter, ou plutôt de pouvoir travailler là où on a envie d'habiter, alors que dans le siècle dernier, on était obligé d'habiter là où se trouvait le travail. C'est une inversion complète qui ouvre un champ extraordinaire dès lors que les infrastructures numériques sont au rendez-vous. Et j'en profite pour dire que, malheureusement, alors tout ça, ça arrive, mais une fois de plus, le timing des installations des infrastructures numériques comme de la téléphonie mobile n'a pas été le même en milieu urbain, en milieu rural. Et il a fallu attendre, il y a eu du retard. Évidemment, ensuite, l'État, les collectivités, par différents dispositifs, se sont mobilisés. Aujourd'hui, on rattrape le retard. Mais les évolutions technologiques, elles sont permanentes. Il y en a eu, il y en aura d'autres. Il faut qu'à chaque évolution technologique, le réflexe, ce soit de dire il faut que tous les territoires avancent à la même vitesse. Et au contraire, on devrait dire il faut équiper prioritairement les territoires ruraux, parce que c'est là où c'est vraiment utile pour arriver à gagner le pari de la reconquête démographique de ces territoires. Et puis le troisième thème, qui me tiennent à cœur. On va voir la dernière table ronde. J'attends beaucoup de cette table ronde, cette dernière table ronde aussi cet après-midi. C'est un sujet essentiel dont on parle assez peu finalement. Quelle image veut-on véhiculer de la ruralité? Quel message veut-on délivrer? Quelle mutation rurale doit-on promouvoir et réussir? Et au fond, à travers elle, quel modèle de société on veut construire? Les médias, me semble-t-il, ont un rôle essentiel à jouer dans cette aventure, pour y prendre leur part, pour y contribuer, pour réussir à relever ce défi, pour gagner ce pari. Pour dévoiler finalement, j'ai envie de dire, la ruralité telle qu'elle est réellement innovante, dynamique, porteuse d'atouts pour l'avenir, et corriger, je le dis tel que je le ressens, tout ça, ça peut donner lieu à débat, corriger en tous les cas le regard parfois déformé et injuste porté sur l'espace rural par le prisme d'une vision métropolitaine où on fait apparaître l'espace rural comme parfois passéiste et en tous les cas porteur de handicap et qu'il faudrait compenser des handicaps. Non, ce ne sont pas des handicaps qu'il faut compenser, ce sont des atouts
qu'il faut mettre en avant parce qu'ils répondent aux besoins de la société. Donc j'ai hâte d'écouter les intervenants de la 3e table ronde. C'est un sujet, je pense, extrêmement important. Chacun fait ce qu'il peut pour la ruralité. Nous en sommes tous acteurs ici. Les élus locaux sont beaucoup investis. Mais à un moment, l'image qu'on veut porter, le message qu'on veut porter de la ruralité, de son rôle, du rôle qu'elle peut jouer dans la société de demain, de comment elle peut rendre service à la société tout entière, comment la société en a besoin, c'est aussi l'affaire, évidemment, des médias. En tous les cas, un très grand merci à tous nos intervenants, à tous les participants à cette journée. J'en profite pour remercier aussi les équipes qui ont préparé cette journée. Et je suis, pour ma part, je suis resté élu local très longtemps. Ça a été une bonne partie de ma vie et de cet engagement public dans un tout petit village et puis en intercommunalité aussi. Je suis, pour ma part, tout à fait convaincu qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'on fasse avancer la ruralité et que le poids de la ruralité dans la société se renforcera inévitablement dans les mois, dans les années et dans les décennies qui sont devant nous. En tout cas, je vous remercie de votre attention.